Salut, je suis Miranda et je suis une sirène réelle. Oui, c'est vrai, mais je ne vis pas dans la mer, ni même au bord de la mer. Mais dans un orphelinat où mes parents m'ont envoyé juste après qu'ils avaient découvert qu'il y avait une fille handicapée avec la coalescence des jambes. Aujourd'hui, c'est une grande fête, même deux. Je pars de l'orphelinat et je déménage dans mon propre appartement. Merci à l'État. Il semble que ma nouvelle vie d'adulte commence d'une façon normale, mais n'est-ce pas? Et pour que ce pas raisonnable dans une nouvelle vie ne cause pas beaucoup de stress, s'il vous plaît, soutenez-moi avec un like maintenant. L'appartement était très bien, mais vide. Non, je veux dire qu'il y a des meubles et tous les équipements ménagers, mais il manque l'essentiel, un mari et des enfants. Comment je rêve d'une vraie famille complète. Mais pour que je l'aie, j'ai besoin d'une opération pour transformer une sirène en une personne. C'est-à-dire, séparer mes jambes. Mais ça coûte cher, très cher. Mais je ne vais pas perdre l'espoir et dès aujourd'hui, je commence à chercher un travail. Une semaine de recherche, tout est en vain. Il y a du travail pour les handicapés, mais le salaire ne me convient pas. Je me suis assise devant l'ordinateur encore pendant une semaine, mais le résultat était le même. Encore un mois de telle recherche et je n'aurai pas quoi manger, sans parler du loyer. Pour me distraire un peu, j'ai décidé de faire une promenade. De plus, j'ai besoin d'explorer mon nouveau quartier. Juste près de chez moi, il y avait un parc aquatique aimant. Waouh, super! Je dois absolument y venir pour nager dans la piscine. J'ai tout de suite consulté le site pour voir les prix et j'ai vu une annonce concernant un casting pour le nouveau spectacle marin d'Ariel. Ils avaient besoin d'une fille de mon âge pour jouer le rôle d'une sirène. Mais c'était encore parfait! Premièrement, je suis une sirène. Et deuxièmement, à partir de l'âge de 5 ans, je nage selon la prescription des médecins. Je dois me dépêcher. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du casting. Je me suis précipitée à la maison pour un maillot de bain. Je vais vous montrer qui est la vraie Ariel ici. Mais où est ce maillot de bain? Il me manque terriblement du temps. J'ai perdu 1 heure, mais j'ai quand même réussi à venir pour le casting. Bonjour, je suis Miranda et je suis une sirène. J'ai ça dans mon dossier médical. Je vais parfaitement pour le show, car qui peut mieux jouer Ariel sauf moi? Et en plus, dans l'eau, je me sens vraiment libre dans ma peau et je bouge comme une vraie sirène. Le jury a ouvert la bouche, mais il n'a pas eu le temps de dire un mot car j'ai fait un plongeon de mon fauteuil roulant dans l'eau. C'était la meilleure preuve de mon professionnalisme. Eh bien, l'administrateur a promis d'appeler aujourd'hui. Mais c'est déjà le soir et il n'y a toujours pas d'appel. Est-ce que j'ai échoué? Personne n'a appelé le lendemain non plus. Maintenant, c'est clair, j'ai pas réussi. J'étais énormément déçue, mais je ne dois pas céder cette désespérance. J'ai décidé de me promener dans le parc près de chez moi. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu le directeur du spectacle. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Monsieur Douglas a dit que personne ne pouvait me joindre pendant 2 jours. Il s'avère que j'ai écrit mon numéro avec une erreur dans la hâte. Il veut signer un contrat avec moi. Je suis Ariel! Incroyable, je pas de mots. Entrez, Monsieur Douglas. Nous avons parlé pendant quelques heures, puis on a signé les papiers. J'ai reçu un salaire élevé pour le temps de la formation et après le commencement du spectacle, il serait élevé encore 3 fois. Waouh! Si ça va comme ça, dans 1 an, je pourrais faire une opération et enfin trouver une famille. Sans jambes normales, aucun mec ne voudrait sortir avec moi, sans parler, se marier et avoir des enfants. Je me suis entraînée pendant 1 mois entier. Le programme était très difficile, mais l'habitude de tolérer la douleur et d'aller âprement au but m'a aidé. Et lors de la dernière répétition, M. Douglas a dit que j'étais une vraie trouvaille pour le projet. Avant le premier show, j'avais très peur. Si quelque chose ne va pas, ou si je n'ai pas assez d'air à cause de mes nerfs, eh bien mes pompes sont suantes et mon cœur bat comme un fou, et j'ai besoin d'aller aux toilettes au plus vite. Et il est temps de sortir. Hé, arrête, attends, reprends-toi, c'est ta chance. T'as travaillé dur pendant si longtemps, et maintenant, sors et apprivoise cette eau. Soit tape-toi la fiche et reste en famille toute seule, vis à l'aide sociale. Oui, c'est vrai, je dois aller et faire mon travail. Le public était émerveillé. Il m'a donné 10 minutes des ovations debout.
Je n'ai jamais senti comme ça. Et le réalisateur a été touché jusqu'aux larmes. Soudain, la foule s'est précipitée vers moi, voulant prendre une photo. Même le gardien a dû intervenir. Waouh! Il y avait beaucoup de mecs parmi les fans. Et ça m'a encore plus gênée. Je me sentais plus confortable lors du deuxième show. En effet, l'eau est mon élément et j'en profitais au maximum. S'habituer au rôle d'Ariel n'a pas été du tout difficile. Je sais déjà ce que d'avoir une queue au lieu de jambes. Et encore une fois, le public était reconnaissant. Les gens me demandaient de faire des photos avec eux et m'offraient des fleurs. Soudain, j'ai remarqué un gars. Il était définitivement la première hier et m'a demandé de prendre une photo avec lui. Et le voilà aujourd'hui. Bien sûr, je n'ai pas refusé, mais c'était étrange. Après le troisième spectacle, le gars a de nouveau demandé une photo pour mémoire. Puis, je n'ai pas pu le supporter. Monsieur, je me souviens de chacun de mes fans. Vous avez déjà pris des photos avec moi 2 fois. Pourquoi encore? Il s'est présenté comme Lloyd, puis il a dit tranquillement que je lui vraiment plaisais. Depuis lors, j'ai perdu le repos, car Lloyd me plaisait aussi. Pour la première fois dans ma vie, quelqu'un m'avoue de tels sentiments, bien qu'avant je pensais que c'était impossible. Lloyd venait à chaque show, offrait d'énormes bouquets de fleurs et de cadeaux dans lesquels elle mettait toujours une lettre lui demandant d'appeler. Et j'ai appelé. On a bavardé pendant 3 heures et n'a absolument pas pu s'arrêter. Il semble que je perde la tête. Je dois le finir. Après tout, il ne sait tout simplement pas que je suis handicapée. Et quand il va l'apprendre, il va se détourner tout de suite de moi. Et moi, c'est passé ainsi. Pendant tout ce temps, j'ai évité des rencontres. On n'a que parlé au téléphone. J'étais en tel état que je ne pouvais pas me refuser de Lloyd et je n'osais pas non plus lui dire qui j'étais. Oh, comme j'aimerais l'inviter chez moi ce week-end, faire un gâteau et parler jusqu'à l'aube. Mes pensées ont été interrompues par un coup de sonnette à la porte. Ah, c'est qui? Je n'attends personne. Lloyd a-t-il découvert où j'habite et c'est lui devant la porte maintenant? J'ai paniqué, qu'est-ce que je dois faire? On a sonné encore et encore. Il faut ouvrir. C'était Monsieur Douglas. Il a dit qu'on devait avoir une conversation sérieuse. La direction du parc aquatique a décidé d'embaucher une célèbre athlète blogueuse avec un large public sur le rôle principal d'Ariel. Le show doit évoluer et il faut un média pour en faire la promotion. Le directeur a dit quelque chose à propos d'un forfait et d'une indemnité de vacances légales, mais je ne l'ai plus écouté. J'ai immédiatement appelé Lloyd. Je n'avais rien à perdre. En larmes, je lui ai parlé du licenciement et de la faillite de mon rêve, et j'ai avoué que j'étais handicapée. J'ai vraiment besoin de ton soutien en ce moment, Lloyd. Je t'enverrai mon adresse personnelle par SMS. Viens, je vais t'attendre. Et j'ai attendu 1 jour, 2 jours, 3, et au bout d'une semaine, j'ai compris. Il ne veut plus me connaître. C'est la fin de mes rêves et de toute ma vie. Allez, Miranda, lâche pas. Combien de difficultés t'as eu dans ta vie? Ça ne te change pas. Il faut vivre, il faut. Je me disais ces mots et je pleurais amèrement. À ce moment, on a sonné à la porte. C'est peut-être Monsieur Douglas, il est venu me dire que la nouvelle ne convenait pas et que je revenais au show. Mais je me suis trompée. Lloyd, qu'est-ce que tu fais ici? Il est décidément entré et a dit de se préparer pour l'entraînement. Il y a de longues répétitions à venir. Attends, de quoi parles-tu? Avant que je puisse finir, il m'a dit qu'il avait vendu tous ses immeubles et avait investi dans un nouveau show dans lequel je jouerais toujours le rôle principal, une vraie sirène. Je le regardais la bouche bée et je ne pouvais pas prononcer un mot. Et puis il s'est mis à genoux et m'a demandé de l'épouser. Salut les gars, je nage depuis 4 heures déjà. Lloyd m'a fait vraiment épuiser aujourd'hui. Il dit que nous devons battre cette blogueuse Ariel et qu'on doit s'entraîner beaucoup. Je commence à regretter de l'avoir épousée. C'est une blague bien sûr, parce que grâce à lui, je suis vraiment heureuse et je me sens complète. Oui, pour le moment, je suis encore une sirène, mais j'aime en être une. Lloyd dit que c'est ma particularité et je dois l'accepter. Quant à mes projets à l'avenir, je vais me faire opérer pour donner naissance à un enfant. Mais je vais aussi vraiment prendre le bébé de l'orphelinat et lui donner une vraie famille. Sauf que mon mari ne le sait pas encore. Qu'en pensez-vous? Il ne veut pas me refuser? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez notre chaîne. Merci! La dernière chose dont je m'en rappelle avant de perdre conscience. Le noir absolu autour de moi. J'ai du mal à prendre mon dernier souffle. Mes poumons se remplissent d'eau. Je touche le fond de la piscine. C'est la fin. La sirène qui se noie. On ne peut pas imaginer la situation plus ridicule pour une pauvre fille qui voulait juste attirer l'attention. Je rêvais d'avoir des millions de followers, mais 3 ans plus tard, il n'était qu'une centaine sur ma page.
Je me plaignais à mes parents qui m'ignoraient. En fait, ils m'ont eu très jeune et n'arrivaient pas à assumer leur rôle de parent. Je me débrouillais seule. Je suivais des nouveautés et parmi les plus en vogue, j'ai trouvé des shows avec les gens qui avaient des super pouvoirs. Le plus incroyable, c'était la finaliste qui a gagné avec ses super pouvoirs de tenir le feu dans ses mains sans se brûler. 2 jours après son victoire, elle avait déjà 1 million de followers sur son compte. J'ai décidé de me trouver un super pouvoir et devenir célèbre à mon tour. La semaine suivante, j'ai passé à expérimenter avec des briquets cachés dans mes manches. J'ai même essayé de casser une table. Résultat, 0. À quoi bon tout ça si tout mon temps je passe à l'école et aux entraînements de natation? Mais oui, la natation! J'ai pas réussi à contrôler l'eau, mais pourquoi ne pas passer pour une sirène? J'ai acheté de différents tissus et je me suis fabriqué une belle queue. Après quoi, j'ai tourné quelques vidéos. Le résultat, des commentaires négatifs sur ma page. Mais bon sang, je vais pas lâcher. Ils me connaissent mal. Je suis une fille ordinaire, certes. Mais dans l'eau salée, je me transforme en sirène. J'ai décidé d'aller à ma piscine et tourner une vidéo. J'ai déjà mis du sel dans l'eau quand quelqu'un a sonné au portail. C'est qui? Mes parents sont partis pour tout le week-end. Devant moi, il y avait un gars avec le caméra dans les mains, comme si de rien n'était. Au contraire, il avait l'air d'apprécier mon apparence. En fait, c'était un réalisateur qui tournait un film sur les gens aux super pouvoirs. Après avoir vu mes vidéos, il a eu l'idée de tourner un film sur la vie d'une sirène. Un film! Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a assuré qu'après une semaine de réalité, je serais une star. Tu es une vraie sirène, pas vrai ma fille? Prouve-le au public et tu seras célèbre. Je me voyais déjà avec des millions d'admirateurs. Donc, j'ai vite accepté. C'est juste après son départ que j'ai réalisé, mais comment j'allais le prouver? Les gens vont suivre chaque moment de ma vie. Toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil et j'ai eu l'idée. Quand le lendemain, l'équipe de tournage est arrivée, je les attendais déjà à la piscine. Tout le monde était aux anges après les performances aquatiques. Sauf le caméraman, Rick, qui me soupçonnait. Tout allait bien jusqu'au moment où il m'a fallu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi pas montrer aux spectateurs comment mes jambes se transforment en queue de sirène? Là, j'ai vraiment paniqué. J'ai dit que j'étais très fatiguée pour aujourd'hui. Le réalisateur a accepté à contre-cœur et moi, j'ai gagné du temps pour y réfléchir. Mais caméraman Rick m'a prévenu qu'il ne croyait pas au miracle et qu'il allait me coincer. Je dois trouver une solution et vite. Je ne pouvais pas dormir. Comment pouvais-je montrer que mes jambes se transforment en queue de sirène? Soudain, j'ai eu une idée. Le matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai collé la queue au fond de la piscine, pourvu que ça marche. Le tournage a repris. Tout le monde attendait le miracle. Je me suis assise au bord de la piscine et j'ai glissé mes jambes à l'endroit où j'ai mis la queue. Du calme, Ina. Le plus important, ne pas paniquer. Et hop! J'ai glissé mes jambes dans la queue et j'ai réussi à plonger. Oui, mais non. Quelque chose me bloquait. Mince! La queue s'est accrochée au support. C'est la catastrophe. J'ai tiré de toutes mes forces. Tout le monde a dû entendre le tissu déchiré. Mais non, le réalisateur applaudissait. Il a rien remarqué. Rick n'était pas convaincu. Il ne lâchait pas. Plus tard, il m'a annoncé que les sirènes avaient de belles voix. Je suis obligée de le prouver. À mon cauchemar, le réalisateur a trouvé cette idée brillante. Demain, il m'attendait pour chanter. Mais je chante comme une casserole. Quand tout le monde est parti, j'ai vite enlevé ma queue. Mince, déchirée pour de bon. Vite, j'ai commencé à recoudre le trou. Personne ne doit voir ça. Une fois le trou recousu, j'ai passé le reste de la nuit à chercher une belle voix de sirène. J'ai trouvé une chanson mélodieuse et j'ai caché des enceintes dans la cour pour que personne ne remarque la tricherie. Le matin, j'étais réveillée par l'équipe de tournage. Oh non! Hier, j'ai oublié de mettre mon réveil. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma queue. Et avec tout ce monde dehors, j'ai crié au réalisateur que j'avais besoin de me préparer et en panique, je me suis mise à chercher ma queue. L'ai-je mis au sale hier soir? Je me suis précipitée à la salle de bain. Non, le lave-linge est vide. Quelqu'un a volé ma queue? Et si c'était Rick qui voulait me faire cette farce?
Je me suis retournée dans ma chambre. Adieu à mes rêves. Et là, le regard est tombé sur le linge qui séchait dehors sur le balcon. Parmi les draps, il y avait ma queue. Mais comment ? J'ai réalisé que c'était moi-même qui a fait cela. De stress et de manque de sommeil, j'ai oublié de l'avoir mise là-bas. Il fallait trouver la solution pour l'obtenir sans attirer l'attention. J'ai pris un caillou et je l'ai jeté dans la caméra située à côté du balcon, la faisant tomber. Pendant que tout le monde était occupé à la remettre à l'endroit, j'ai réussi à attraper ma queue et j'ai sauté dans l'eau avec la queue sur mes jambes. Ensuite, j'ai sorti de mes nageoires la télécommande cachée et j'ai mis la chanson à fond. J'ouvrais ma bouche simultanément pour faire semblant que c'était moi qui chante. Soudainement, le chant s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tout le monde me regardait. J'avais pas d'autre choix que de finir la chanson par moi-même. C'était fini. Je pensais. Mais tout le monde s'est mis à applaudir. Le réalisateur m'a félicité. Il était persuadé enfin que j'étais une vraie sirène. Le soir, toute l'équipe se préparait de partir. Au moment où je croyais que mes épreuves étaient derrière moi, que Rick m'a annoncé la dernière ultime épreuve. Passer une journée entière sous l'eau. Quoi ? Une journée ? J'ai protesté, mais le réalisateur était du côté de Rick. À 2 pas de mon sommet de gloire, je ne pouvais pas lâcher. L'idée m'est venue. Quelque part dans le garage, il y avait l'équipement de plongée de ma mère. J'ai fouillé partout, rien. J'étais au bout de l'arme, quand soudain, la porte d'un placard s'est ouverte et à l'intérieur, j'ai trouvé le ballon à l'oxygène, à la taille parfaite pour pouvoir le cacher dans mon déguisement, pourvu qu'un ballon soit suffisant pour toute une journée. Le lendemain, je tremblais d'inquiétude et je m'encourageais. Vas-y Luna, une journée. C'est pas si terrible. Les premières heures, c'était pas très difficile. Je faisais des acrobaties aquatiques avec un sourire. Jusqu'à ce que Rick m'a fait un signe de monter à la surface. J'ai obéi et il m'a demandé si j'avais faim. Après ça, il m'a tendu des algues. Tout ça avec l'accord complet du réalisateur. C'était dégoûtant. Au même moment, j'essayais de mâcher des algues et de respirer par le tube. Les dernières 30 minutes, il me restait très peu d'oxygène. Je respirais au minimum quand le réalisateur m'a demandé de faire la dernière pirouette. Ma tête s'est mise à tourner sans faire exprès, j'ai senti ma main toucher le tube. Ah non, pas ça! J'ai essayé de respirer, mais l'oxygène n'est pas monté. Ai-je débranché le tube? Il fallait tenir coûte que coûte les dernières 7 minutes. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que tout autour de moi est devenu noir. La dernière chose de quoi je me rappelle, c'était comment j'ai descendu doucement au fond de la piscine et perdu la conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital. À côté de moi, il y avait mon téléphone. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert YouTube pour voir le show. J'avais très peur, mais j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Je m'attendais au pire. À ma grande surprise, j'ai découvert 6 millions de vues. Mais surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'était tous ces commentaires. Les gens admiraient mon courage et ma détermination. Peu importe que je ne sois pas une vraie sirène, j'avais des larmes aux yeux. Les gens m'aimaient pour moi, même sans la queue. En ce moment, j'ai vu mes parents. Ils sont arrivés. Très inquiets pour moi. Ils m'ont serré dans les bras. Maman m'a embrassée. Elle était morte de trouille pour moi. Elle ne comprenait pas la raison de mon acte. À quoi j'ai répondu que j'avais besoin d'attention et d'amour. Papa a avoué qu'il avait tort. Ils n'en ont pas assez accordé de leur temps et de leur intérêt. Ils regrettent beaucoup. Ils sont prêts de rattraper le coup. Après mon séjour à l'hôpital, nous sommes partis à la mer, tous les 3. Mes abonnés me demandaient si j'étais prête à continuer à faire mes vidéos et à quoi j'ai répondu que le plus important pour moi est passer du temps avec mes parents. J'ai eu un appel de Rick. Il regrettait beaucoup de ce qui s'est passé.
Il ne voulait pas m'infliger tout ça. On a bien rigolé de cette histoire. Rick m'a dit que grâce à moi, il croit maintenant au miracle. Les vacances arrivent à leur fin. Je suis rentrée dans l'eau quand tout d'un coup, j'ai ressenti un picotement dans mes jambes. Incroyable! Au lieu de mes jambes, j'ai eu une vraie queue de sirène. Comme quoi les miracles se produisent. Il faut y croire de toutes les forces.